Pour finir, j'aimerais utiliser cet ensemble dans un autre fichier. Donc je vais créer ici un autre fichier, par exemple main.py. Et dans ce fichier, j'aimerais, pas main, non, c'est pas un bon exemple, je vais prendre par exemple test.py. Et j'aimerais importer ma classe. Donc from ensemble, importe ma classe ensemble. Euh, voilà, je fais print hello, j'exécute mon programme, et là, regardez, j'ai OK qui apparaît avec un point d'exclamation et hello. Pourquoi est-ce que j'ai OK qui apparaît? Parce que comme j'importe ma classe, en fait, ici, il y a ce fichier-là qui est importé, et donc il y a tout ça qui est exécuté, y compris le print OK qui est là. Regardez, si je commente ce texte-là, je sauvegarde, je viens dans test, j'exécute, et maintenant j'ai plus le OK. Alors comment faire pour quand même garder ce que je voulais garder? Par exemple, test mode, j'ai envie que les tests fonctionnent. Ben, Python, dans ce cas-là, a un fonctionnement assez original. En fait, on va tester le nom du fichier qui est exécuté. C'est-à-dire que si je lance le programme à partir de test.py, le nom du fichier exécuté, ça sera test.py. Eh bien, on va faire un programme qui ne s'exécute que si le nom du fichier exécuté, c'est le nom ensemble ici. Je vous montre tout de suite. If name, donc si le nom du fichier exécuté est égal à main, main, c'est-à-dire le nom du fichier en cours, c'est-à-dire ici. Dans ce cas-là, voilà le code que je vais faire. Donc ici, je suis dans le fichier ensemble, j'exécute ce fichier, et regardez, il y a OK qui s'affiche. C'est-à-dire qu'en fait, le nom du fichier exécuté correspond bien au fichier que j'ai sélectionné. En revanche, maintenant, si je fais l'exécution dans le fichier test.py, ici, le nom du fichier qui exécute, c'est test.py et c'est pas égal à ensemble.py. Ce qui fait que ici, cette égalité sera fausse. Le fichier exécuté n'est pas le nom du fichier courant. Donc quand j'exécute ce fichier, il n'y a que hello qui s'affiche et il n'y a plus le OK de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, ici, les tests unitaires ne se font que si on exécute la classe comme un fichier autonome. Et ici, quand je suis là, les tests unitaires de test mode ne s'effectuent plus. J'en veux pour preuve, ici, je vais faire une faute, par exemple, voilà, je fais ça. J'exécute ici dans le fichier ensemble, on a un problème de test unitaire. En revanche, quand je suis ici, j'exécute, il n'y a plus de problème, puisqu'en fait, test mode n'est plus appelé. Alors, je rectifie tout de suite cette petite erreur, voilà. Ok, ça marche. Et là, ça fait ça. Donc ici, le texte pour être un peu plus explicite, par exemple, OK, tous les tests unitaires, unitaires sont corrects. Voilà. Et ce texte-là n'est plus exécuté lorsque j'appellerai ma, ma bibliothèque dans un autre fichier. Alors, un petit exemple, hein, E0 égale un ensemble. Voilà. E0, point, ajoute. Donc on voit ici la documentation. Donc j'ajoute dans E0 l'élément 10. E0, point, ajoute, on va ajouter 20. E0, point, supprime, on va supprimer 10. Et on va afficher E0, point, longueur. Tiens. Voilà. Et la longueur de mon ensemble, c'est 1. Et je peux ensuite manipuler les ensembles comme j'ai envie. Voilà pour la classe ensemble. J'espère que ça vous avez tout compris. N'hésitez pas à utiliser Python Tutor hein, pour voir ce que ça donne, l'exécution dans la mémoire. Et voilà. Allez, à bientôt.